Salut Tachidélé, je reprends la deuxième partie. Eh bien, donc, que vont traverser chaque signe pendant ce mois de mars 2025 et le conseil des archanges. Alors, après la Vierge, donc, on passe à la balance. À la balance, pour les balances, eh bien, on a la tarte conversation, c'est le moment d'avoir une discussion pour les balances. Balance et ascendant balance. À chaque fois que je dis le signe, l'ascendant est valable évidemment. Donc pour les balances ascendant balance, eh bien, il semblerait qu'il est temps d'avoir une discussion avec une personne. Alors, une personne importante pour toi évidemment. On peut dire ici que il est possible qu'on mette les points sur les i et les barres T. C'est possible. Toi en tant que Gémeaux, pardon, Balance, on en est à Balance, excusez-moi. Mais justement, peut-être c'est un lapsus révélateur, peut-être que c'est un ascendant Balance et que tu es un ascendant Gémeaux. C'est très possible. Voilà, je vous l'ai dit, c'est le signe et l'ascendant qui comptent, qui sont concernés. Donc peut-être que toi, ascendant Gémeaux, tu vas vouloir mettre les points sur les i à l'ascendant Balance. C'est possible. En tout cas, ça parlera à quelqu'un. Mais ça peut être aussi une conversation tout à fait agréable. En tout cas, il est temps d'avoir cette conversation. Ça veut dire que c'est quelqu'un que tu n'as pas vu depuis longtemps, avec qui tu n'as pas discuté depuis longtemps, et visiblement, il y a comme des tensions, il y a soit des tensions, soit un éloignement qui n'était pas forcément voulu. En tout cas, ici, on te demande Balance ou ascendant Balance. Cette carte implique que tu acceptes d'entrer dans l'échange avec une personne. C'est très important. Si on te dit que c'est le moment, c'est que on ne peut plus attendre parce que ce serait pas bon pour ton âme. Tu comprends? Il peut s'agir donc de parler de ce qu'on ressent aussi. Donc, à ce stade, je ne peux pas, on ne peut pas définir si la discussion est positive ou négative. Je n'ai pas cette information. Mais en tout cas, voilà, dire ce que tu ressens, ça peut être tout aussi positif que tout aussi négatif. Mais en tout cas, cette conversation, elle est dans le but de se libérer. De sortir du déni, de sortir des projections, de sortir des situations floues, voilà, d'éclaircir la situation et en tout cas de te permettre d'avancer. Donc c'est le moment pour toi Balance ou ascendant Balance d'avoir cette discussion et on a en conseil l'archange Sandalphon, qui te parle de prière exaucée. Donc ça veut dire que quelle que soit la discussion que tu dois avoir maintenant, parce que c'est le moment, la finalité, le résultat, c'est un vœu exaucé. Un de tes vœux sera exaucé. Donc, Sandalphon t'aide à équilibrer tes énergies terrestres et célestes, ton yin et ton yang. Reste à l'écoute des murmures de ton âme ou des musiques synchroniques récurrentes qui sont des réponses divines à tes prières. Donc, ami Balance, tu as sûrement en ce moment des petites musiques qui te trottent dans la tête. Prête attention à leurs messages. Alors ensuite, après les balances, on a les scorpions que vont traverser les scorpions au mois de mars. Donc, on a le croissant, sois attentif au cycle. Ah ah. D'accord, le croissant. Alors, peut-être qu'on a aussi des scorpions qui vont visiter Paris, peut-être, pourquoi pas.
le croissant, en tout cas venir en France, voyager en France, on ne sait pas, c'est possible. Donc soyez attentifs au cycle. Ça peut parler de répétition, de situation. Ça peut parler de tes émotions. En tout cas, il est question de régénération. D'accord? On te dit d'être attentif à tes rêves parce que tes rêves, en ce moment, au mois de mars, te révèlent des messages. Donc, voilà. Donc, on te donne aussi l'importance ici du cycle du sommeil. Donc, qui te permet justement une régénération et d'entendre, de recevoir les messages de tes guides dans tes rêves. Donc être attentif au cycle, c'est aussi être attentif à tes périodes positives et tes périodes un petit peu moins fastes. En tout cas, on te dit de prendre soin de toi, hein, puisqu'on parlait des cycles du sommeil, de prendre soin de toi en ce moment, c'est très important. Et justement, d'essayer de comprendre... attends. Voilà, désolée, j'avais un petit souci. Donc, d'essayer de comprendre... d'une part, les événements récurrents du style les saisons, les anniversaires et tout ça, qui peuvent influencer ton quotidien. De comprendre aussi qu'il y a des débuts et des fins, ça c'est important, et que ce qui se répète et qui ne te convient plus, eh bien, on te demande voilà, de repérer ce qui se répète et qui ne te convient plus, et ainsi d'essayer de débloquer ces boucles, de briser ces cercles. Voilà. Donc c'est tout un travail de faire ça parce que sans doute que ami ah non, je me suis trompée de signe. C'est Sagittaire. Je sais pas si j'ai dit Sagittaire. C'est Sagittaire là. Hein. Parce qu'il y a Scorpion, Sagittaire, Capricorne. Non. Non, Balance, Scorpion. Non, non, c'est ça, c'est Scorpion, pardon. Balance, Scorpion, Sagittaire, c'est ça. Donc non, non, je suis bien un Scorpion. J'espère que j'avais bien dit Scorpion au début. En tout cas, c'est Scorpion. Et oui, donc tu es dans des schémas répétitifs. Tu as des situations, tu vis des situations répétitives et on te demande de les repérer pour tenter de sortir de ces schémas répétitifs. Parce que dans ces schémas répétitifs, tu n'as pas d'issue en fait. Voilà. Tu répètes les mêmes choses et t'es bloqué dans ce cycle infernal. Donc ça va être ton travail au mois de mars de sortir de ces cycles infernals. Voilà. Moi je ne sais pas ce que tu répètes, c'est à toi de le trouver. Donc l'archange Raziel te parle de compréhension, de mémoire et de guérison des vies antérieures. Voilà, donc tu fais partie des personnes qui répètent des schémas répétitifs, peut-être qui viennent de tes parents, de tes grands-parents, de ta tante, de ta cousine, peu importe. Il y a des choses qui ne sont pas épanouissantes.
des schémas que tu répètes, que tu reproduis, qui peuvent être des schémas qui se sont aussi produits pour tes parents, pour tes grands-parents, ou ta cousine, ou voilà, transgénérationnel. Et ça, c'est à toi, ce mois-ci, de prendre conscience de cela, voilà, d'être dans la compréhension de ces schémas répétitifs qui ont pu être transmis par tes ancêtres et de les casser, voilà. L'archange Raziel t'aide à mieux comprendre les lois divines et à te souvenir de tes vies antérieures, ça peut aussi venir de tes vies antérieures, en activant ton chakra du thymus, c'est le chakra du cœur, hein, le chakra du thymus. Il va te permettre de guérir tes traumatismes profonds et anciens qui entravent ta vie présente. Voilà. Voilà. Je suis désolée, j'avais un petit peu de mal à me mettre dedans. Je me suis un peu embrouillée. Alors, je vais enchaîner maintenant donc avec le Sagittaire. Qu'avez-vous traversé les Sagittaires? Eh bien, on a le financier. L'argent frappe à ta porte. Eh bien, alors le Sagittaire, ça va être fructueux pour vous, on dirait. Alors donc, dans le domaine financier, bien sûr, eh bien, tu vas voir tes ressources augmenter. Peut-être que tu vas demander une augmentation à ton patron, que tu vas changer de travail, que ça sera mieux rémunéré. Ou bien simplement, tu vas avoir de la chance. Tu peux avoir une rentrée d'argent. Si tu as un projet, si tu as créé quelque chose, eh bien, ça va fonctionner. Ça va fonctionner, ça va donner. Voilà, ça va donner. Peut-être que tu avais aussi prêté un peu d'argent, tu vas recevoir les remboursements. Et puis, au-delà de ça, au-delà de l'aspect financier, il est possible aussi que l'on reconnaisse ta valeur. Donc ça, c'est aussi très important. En tout cas, les finances reviennent à l'équilibre et on te dit, voilà, tu vas être prudent aussi de ce côté-là. En tout cas, l'équilibre est de mise du côté financier ou du côté de la reconnaissance. Alors, quel est le conseil, même si là, c'est quand même suffisamment positif, mais en tout cas, avec l'archange Raguel, on parle de clarté du mental et de limpidité d'esprit. Donc, tu es certainement en train peut-être de créer ta micro-entreprise, peut-être de t'investir dans un nouveau projet. En tout cas, apprends à clarifier ton esprit en faisant appel à l'archange Raguel afin d'obtenir les informations claires et la vision plus juste de ce que tu souhaites. Oui, peut-être qu'il y a encore, que c'est encore un petit peu nébuleux, que tu as encore des dernières petites choses à éclaircir dans ton esprit. En tout cas, voilà, on te dit de ne pas angoisser, de ne pas être anxieux inutilement. Une limpidité d'esprit te sera offerte. Donc, tu vas avoir les réponses. Alors ensuite, on passe au Capricorne. Les Capricornes, vous avez la tarte au citron qui vous parle de surprise acidulée en vue. Surprise acidulée. En tout cas, moi je vois du peps là, hein, avec le citron. Moi je vois du peps, la couleur jaune, c'est joyeux. Ça fait du bien, tu vois. La couleur jaune, ça fait du bien. Par contre, attention, hein, pas trop de sucre. Tout est une question d'équilibre, on vous rappelle quand même. D'accord? En tout cas, ici, ce que tu envisages te réserve une surprise. Il y a des découvertes inattendues à mesure que tu progresses sur ton chemin. En tout cas, ici, il y a du peps, il y a des sources d'énergie en toi que tu vas trouver, que tu vas exprimer, ok?
Tu es quand même invité à te purifier intérieurement de toutes les pensées parasites qui peuvent nuire à ta confiance en toi. Ok, donc il y a vraiment un aspect doux mais vivifiant à la fois dans cette carte. Alors, Alors, l'archange Uriel te parle d'inspiration divine. D'accord. Exploite sans tarder tes potentialités créatrices. Tu es divinement guidé et inspiré. Laisse rayonner ta lumière divine intérieure. C'est le moment pour commencer un nouveau projet créatif et innovant. Ben voilà. Tu vas mettre du peps dans ta vie et tu vas récolter des surprises. Tu vas être surpris de ce que, peut-être de la réaction que vont avoir les gens face au projet que tu es en train de mettre en place au mois de mars. Alors, on va maintenant voir ce que vont traverser les Verseaux. C'est la meringue. Avec peu, tu peux beaucoup. D'accord. Donc, avec peu, tu peux beaucoup. Ça veut dire aussi, crois en toi. Ça veut dire, ne pense pas à ce qui te manque. Regarde ce que tu as. Et ce que tu as est largement suffisant pour ce mois de mars. Tu vas avoir suffisamment pour créer quelque chose de grand. Donc voilà, ne te sous-estime pas, surtout, ne sous-estime pas tes qualités, tes connaissances, tes capacités, tes bases, ton raisonnement sont les bons. Voilà, tu as tout ce qu'il te faut pour une belle réussite et une réussite qui se remarque. Donc projette-toi dans une issue favorable avec l'archange Raphaël. Voilà, tu es divinement guidé. Reconnecte-toi à ton moi divin, à la connaissance profonde et ancienne qui réside en ton âme. Voilà, tu as des connaissances qui viennent de tes vies antérieures et tu t'en sers au mois de mars, d'accord? Celle-ci saura te guider sur la voie de la sagesse et de la vérité. Donc tu vas entreprendre quelque chose qui te ressemble. Alors, le dernier signe, les poissons. Les poissons, vous avez la galette des rois. Tu as de la chance. Tu as eu la fève ou pas, je sais pas. Et en plus, c'est la carte 22. Trop marrant. Donc, moi, je dirais qu'il y a quand même de la chance et des émotions aussi. En tout cas, tu seras le roi ou la reine au mois de mars, les poissons. Donc tu avais peut-être l'impression qu'on t'avait laissé tomber de côté, que l'univers t'avait abandonné, mais non, il y a bien ta bonne étoile qui veille sur toi. Tu vas retrouver cette connexion, ton chemin s'illumine à nouveau. Donc des cadeaux arrivent pour toi, ami poisson. Les présages en tout cas sont partout, tu as la faculté de les décrypter, de ressentir ton avenir, mets-toi à l'écoute de ton intuition. Voilà, ta chance va être multipliée si tu écoutes bien ton intuition. Bien sûr, on te demande tout de même de te mettre à l'action. Il n'y a pas de chance sans action. Bien sûr. En tout cas, je vais te donner le conseil maintenant, c'est l'archange Marie qui te parle d'amour maternel et d'éducation. L'archange Marie est l'amour et la bienveillance incarnée. Elle t'aidera dans l'éducation de tes enfants, donc peut-être que tu as besoin de mettre un petit peu plus de bienveillance dans cette éducation. En tout cas, peut-être bien que tu as des enfants qui sont remarqués et remarquables et que tu n'en avais pas conscience jusque-là. En tout cas, voilà. Ou peut-être que l'un de tes enfants avait des difficultés. Bon, on a été coupé, désolé. Donc peut-être qu'un de tes enfants, ami poisson, a des difficultés et que vous allez avoir de la chance, vous allez trouver la solution adéquate pour pouvoir vous en sortir pleinement
Et moi, je vois plein d'amour là pour les poissons dans ce mois de mars, plein d'amour maternel, d'amour fraternel, euh, d'amour inconditionnel en fait. C'est ce que je ressens. Et voilà, elle t'aidera également. Voilà, il y a beaucoup de tendresse en fait, c'est ça. Le mot tendresse d'ailleurs est indiqué. Voilà, il va y avoir beaucoup d'échanges de tendresse entre les poissons et les personnes qu'ils aiment. Voilà. Et tu vas aussi, voilà, tu es poussé aussi à prendre soin de ton enfant intérieur. Ouais. Voilà. Et puis pour certains ou certaines, eh bien, vous avez essayé d'avoir un enfant et là, visiblement, si tu as de la chance, ça veut dire que peut-être que ça va marcher. Voilà, je vous le souhaite en tout cas. Ou adopter un enfant ou avoir un enfant, peut-être que ça va marcher. Donc là, pour les poissons. Voilà, j'espère que voilà, les 6 derniers signes sont passés. J'espère que j'ai pas été trop confuse parce qu'à un moment je me suis déconcentrée. C'est vrai que pour faire les tirages, il faut être concentré, il faut pas... voilà, mais bon, j'ai eu un petit moment d'égarement et je m'en excuse, ça arrive. Ça peut arriver. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Si jamais vous traversez justement ces situations selon vos signes, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Je serais heureuse de le savoir. Voilà. Et puis, donc j'avais dit pour ceux que ça intéresse, je vais mettre un email. J'ai un petit peu de retard parce que je suis assez occupée. Donc je vais mettre un email pour ceux que ça intéresse de connaître la compatibilité entre eux et la personne avec qui ils souhaitent une relation sentimentale. Je me ferai un plaisir en tout cas d'échanger avec vous là-dessus. Et voilà, donc je laisserai un mail en commentaire si ça vous intéresse. Voilà, voilà. Donc, sur ce, eh bien, je vous souhaite un excellent mois de mars. Je reviendrai bien sûr de temps en temps. Allez, ciao!